Donc, grand 5, le développement de l'embryon jusqu'à la naissance du bébé. Donc, vous avez vu la vidéo, donc l'Odyssée de la vie, oui, de 4 minutes 49 jusqu'à la fin, où on nous montre en fait tout le développement embryonnaire de l'embryon jusqu'à la naissance du bébé. Donc, au cours des premiers mois de la grossesse, l'embryon se développe et ses organes vont se mettre progressivement en place. Sur la vidéo, on voit apparaître le visage, les yeux, les bras, les jambes, tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle la période d'organogénèse. Organo pour organe et génèse fabrication. Donc c'est la période pendant laquelle les organes de l'embryon se fabriquent. Du coup, à partir du 3e mois, cet embryon change de nom. Il est appelé fœtus. Et en fait, à partir de ce stade-là, alors quel est ce qui change en fait? La partie importante qui change en fait, c'est les communications neuronales dans le cerveau. Et ça veut dire que on considère, nous en France, que la loi française considère que l'embryon en fait est vivant, enfin que le fœtus du coup est vivant. L'embryon avant, il n'avait pas d'organes, il n'avait pas de conscience, il ne ressentait rien. Donc la loi française va déterminer justement le passage de l'embryon au stade fœtus comme étant la limite pour l'interruption volontaire de grossesse. Et lorsqu'on a un fœtus, on ne peut plus se faire avorter parce qu'on n'en veut pas, tout simplement. Il fallait le faire pendant la phase embryonnaire. Donc on a le droit en France de choisir de ne pas avoir un enfant et donc de se faire avorter. Donc on verra pour nous en SVT, enfin nous surtout en collège Camille Pissarro, on va surtout privilégier l'abstinence pour pas avoir d'enfant et éventuellement utiliser les moyens contraceptifs si vraiment on veut avoir des rapports sexuels. Donc à partir du 3e mois, donc c'est un fœtus, il va grossir et développer les organes, c'est-à-dire que les organes vont se développer. Les échanges entre la mère et le fœtus donc, et aussi l'embryon vont avoir lieu au niveau du placenta. Alors le placenta, on le voit ici. Donc là, pour les zones de légende, ici on a l'utérus. Ici, on a le placenta. J'espère que vous n'êtes pas trompés. Ici, on a le cordon ombilical. Ici, donc c'est un fœtus puisque c'est à 5 mois de grossesse. On est au-delà des 3 mois de grossesse. Et ici, donc on a le liquide amniotique, donc on voit que l'embryon en fait est dans une poche qui est reliée, donc ici c'est le gros organe de l'utérus, et on voit en fait qu'il y a une espèce de frontière entre la muqueuse utérine et le futur bébé, ici le fœtus, qu'on appelle le placenta. Et c'est grâce à ce placenta que les échanges vont pouvoir se faire pendant les 9 mois de la grossesse et permettre le développement de l'embryon. Parce que je vous rappelle que l'embryon, où le fœtus ne peut pas manger, il peut pas manger de pommes, il peut pas manger de fruits, de légumes, etc. Et donc tout va lui être apporté par le sang de la mère. Donc là, ici on a un petit schéma qui résume. Donc ici on a le placenta, ici cette partie grise foncée. Ici on a qu'est-ce que c'est le cordon ombilical, excusez-moi, je ne retrouvais plus le trait, il va jusqu'ici en fait, le cordon ombilical. Et ici on a le liquide amniotique et ici donc le fameux fœtus, puisqu'on voit qu'il y a les bras, les membres, on reconnaît bien, ça ressemble en fait à un futur bébé. Du coup, si on doit faire les échanges, donc au cours du développement embryonnaire, en fait le fœtus va donc se nourrir à travers en fait ce placenta et il va récupérer des éléments qui proviennent du sang de la mère. Donc la mère en fait elle mange pour elle, elle va digérer pour elle, tous les nutriments vont passer dans le sang, elle va respirer pour elle et lorsque ces nutriments circulent dans le sang, à un moment donné ils vont aussi passer ici dans la muqueuse utérine. Et dans cette muqueuse utérine, en fait, au niveau du placenta, il y a cette barrière ici, cette frontière, cette zone d'échange qui va avoir lieu. Donc ici en gros, donc ce qui est en violet, ici en rose, c'est le gris foncé. Ici en blanc, c'est le vaisseau sanguin de la maman, le sang de la mère. Et ici en gris clair, du coup, le sang du fœtus. Donc le fœtus, pendant tout le développement embryonnaire, va grossir ici dans l'utérus. Et nous, donc, l'idée, c'était de dessiner un petit peu les échanges. Donc pour les échanges, je choisis le stylo ici. Donc les sels minéraux. Et les sels minéraux, ça vient d'où? Ça vient de l'eau qu'on boit, ça vient des animaux qu'on mange, ça vient des végétaux qu'on mange. Il y a des sels minéraux à l'intérieur. Et du coup, ces sels minéraux, en fait, sont beaucoup plus nombreux à l'intérieur du sang de la mère. Du coup, ils vont passer dans le placenta. C'est le principe de la diffusion.
et ensuite ces sels minéraux vont aller dans le sang du fœtus. C'est-à-dire que ici, il y en a beaucoup des éléments, des sels minéraux, et comme l'embryon il en a besoin, lui il n'en a pas beaucoup. Donc ça va diffuser de la zone où il y en a énormément vers la zone où il y en a moins. Le dioxygène, l'embryon ne peut pas respirer, le fœtus ne peut pas respirer. Et pourtant ces cellules vivantes ont besoin de dioxygène. Donc la mère, elle fait la respiration dans l'air de l'atmosphère. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le dioxygène va aller dans les poumons. Des poumons, ça va passer dans le sang. Dans le sang, ça va circuler dans la circulation sanguine. Il y en a beaucoup. Ça va passer dans le placenta pour aller vers le sang du fœtus. Et une fois que c'est dans le sang du fœtus, le fœtus, il va le mettre dans sa circulation sanguine pour aller nourrir toutes les cellules de son corps et pour leur permettre de bien fonctionner. Concernant les vitamines, exactement la même chose. Les vitamines viennent de l'alimentation, sont digérées ou récupérées par la maman, puis ça va passer dans le sang du fœtus. Pour le dioxyde de carbone, le problème c'est que le dioxyde de carbone c'est un déchet. Donc comme c'est un déchet, en fait, l'embryon va aussi fabriquer énormément ici, mince, ça a changé toutes les couleurs, tant pis. Ici, l'embryon, lui, fabrique énormément de dioxyde de carbone, donc il va falloir qu'il le rejette. Donc le dioxyde de carbone, il va utiliser le sang de sa mère comme poubelle. Exactement la même chose avec les déchets azotés, c'est la maman, le sang de la maman, ça va correspondre à la poubelle. Et si je prends ici les nutriments, eh bien les nutriments, donc c'est tout ce qui est glucose, acides aminés, tout ce qui vient de l'alimentation qui va permettre de fabriquer du muscle, des cellules, etc. Ça va passer du sang de la mère vers l'embryon. Donc, petite idée supplémentaire, si jamais maintenant la maman décide parce qu'elle a envie de récupérer, de se droguer, de l'alcool, mettons de l'alcool. Donc la maman boit de l'alcool, super. Donc le problème c'est que cet alcool va passer dans son sang. Et dans ce sang, ici il y en a beaucoup d'alcool, ici il n'y en a pas, le fœtus il n'a pas bu d'alcool. Et bien cet alcool va pouvoir diffuser dans le placenta et passer dans le sang. Le problème c'est que les effets de l'alcool, ils sont très peu dangereux en fait pour la mère si elle boit un verre de vin, admettons, parce qu'un verre de vin c'est dangereux s'il faut faire un calcul entre le poids, la taille et le fait qu'on soit un homme et une femme. C'est surtout le poids et le fait qu'on soit un homme et une femme. Et bien là, en fait, il ne faut pas oublier que l'embryon ou le fœtus, il est très petit et du coup, lui, un verre de vin, un tout petit peu d'alcool, ça va être déjà comme si la maman elle avait bu 10 litres d'alcool. Donc, il peut y avoir des effets dramatiques sur le développement embryonnaire et il peut y avoir des malformations ou des retards de développement. Donc, ça, c'est aussi valable pour tout ce qui est drogue. Tout ce qui est produit toxique, tels que les médicaments, par exemple, certains médicaments sont du coup interdits pendant la grossesse de la maman, parce que ça va passer à l'intérieur du placenta, et le fœtus va récupérer, ça peut perturber son développement embryonnaire. Je vous rappelle que dernièrement, dans la région Aquitaine, il y a eu des bébés qui sont nés sans bras et sans jambes, et les médecins en fait cherchent à comprendre d'où ça vient. Il semblerait en fait que les femmes, ces mamans, aient été exposées à des produits dangereux. Alors on n'a pas retrouvé encore les responsables, ni quel produit, mais il semblerait qu'elles aient subi en fait une intervention dans l'environnement qui en fait soit passée dans le sang et qui ait modifié le développement de l'embryon en bloquant certains développements des membres tels que les bras et les jambes. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une hygiène irréprochable quand on est enceinte. Du coup, le fœtus se développe donc à l'intérieur du corps, donc on dit que l'espèce humaine est une espèce vivipare. Vous avez vu la vidéo de l'accouchement, donc 9 mois après le début de la fécondation, en fait, 9 mois après la fécondation, le bébé en fait va être prêt à sortir, donc c'est l'accouchement. Donc première étape, ça va être la phase ici, le travail avec des contractions plus ou moins violentes qui vont permettre la dilatation du col de l'utérus. Ici, la tête du bébé, en fait c'est comme un tube de dentifrice ici, vous appuyez vers le haut, puis vers le bas, etc. Ça va faire comme des vagues ici. Donc vous appuyez du haut vers le bas, de façon à ce que la tête ici du bébé appuie sur le col de l'utérus. Et comme ça va appuyer ici sur le col de l'utérus, il va s'ouvrir de plus en plus pour arriver à la deuxième phase qui est en fait l'expulsion du bébé. Donc là, la tête du bébé va sortir par le vagin de la femme qui est totalement dilatée, d'accord ?
D'accord. Donc ça, c'est facilité aussi par une préparation du corps de la femme à l'accouchement. Et il va y avoir aussi rupture de la poche des os. Donc la rupture de la poche des os, elle peut avoir lieu très tôt pendant les premières contractions ou même intervenir juste avant que la tête du bébé sorte. Ça va dépendre des femmes. Troisième phase, c'est la section du cordon ombilical, c'est-à-dire le fait qu'on coupe le cordon ombilical. Et vous voyez ici que l'utérus contient toujours le placenta avec le cordon ombilical. Et bien ce qui va se passer, c'est que la femme va devoir accoucher en fait une deuxième fois après avoir expulsé son bébé. Et en effet, elle va devoir accoucher le placenta qui est relié avec le cordon ombilical et le médecin va vérifier que tout est bien nickel de façon à éviter que des infections se développent à l'intérieur du corps de la femme et qu'elle puisse mourir des suites de son accouchement. Donc c'est très important d'avoir le placenta en un seul morceau, ce qui va permettre ensuite à l'utérus de se recontracter suite à l'accouchement, de façon à reprendre une taille de plus en plus petite, parce que je vous rappelle que l'utérus ici, il a augmenté de taille au fur et à mesure du développement de l'embryon, il a pris de plus en plus de place, pouvant atteindre jusqu'à 40 cm de long, et dans la réalité, au début chez la jeune fille, on avait dit l'utérus il fait 4 cm. Donc vous voyez, il a été multiplié par 10. Donc la taille de l'utérus va progressivement se contracter. Et du coup, petit bonus pour les demoiselles, pour les femmes, elles vont avoir des règles pendant presque un mois, de façon à avoir un utérus qui reprend sa taille initiale. Donc le bébé, une fois qu'il est sorti, va pouvoir respirer grâce à ses poumons et il va pouvoir être nourri par l'allaitement ou le biberon, hein, ça dépend. L'avantage de l'allaitement, c'est d'avoir des anticorps, mais le lait en poudre, là, en France, il est quand même fait de façon à avoir énormément d'éléments nutritifs, sauf bien sûr le système immunitaire, de façon à permettre au bébé un bon développement. Après l'accouchement, du coup, le cycle de la femme va reprendre et elle va recommencer à ovuler et recommencer à avoir ses règles. Donc la chose qu'il faudra bien faire attention, c'est après l'accouchement, c'est de bien faire attention parce que la femme va d'abord ovuler. Et si elle a un rapport sexuel non protégé, elle peut immédiatement retomber enceinte sans jamais avoir eu ses règles. Et du coup, c'est comme ça qu'on explique les grossesses rapprochées. Par exemple, si vous avez des frères et sœurs de moins d'un an d'écart, c'est souvent ce qu'on appelle le retour de couche, en fait, où la femme est tombée enceinte avant même d'avoir des cycles qui redevenaient réguliers. Voilà pour le moment.